après cette fête de Korité que nous venons de célébrer avec nos frères musulmans et musulmanes, permettez-moi aussi de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées et souhaite que cet appel de l'ensemble des chefs et guides religieux pour le retour de la paix au Sénégal et dans le monde soit entendu et exaucé par le Tout-Puissant Allah. Monsieur le gouverneur, je voulais également formuler mon sincère remerciement à votre endroit au nom du projet dynamique de paix en Casamance et dans la sous-région pour avoir accepté de venir rehausser de votre présence à cette cérémonie et la présider malgré votre calendrier chargé, sachant aussi que vous avez été toujours un acteur de paix en Casamance dans la sous-région. Quant à vous, M. Patrick Edmond Dassouza, président national de l'Association des scouts et guides du Sénégal, vous souhaitez la bienvenue ici, en cette terre casamançaise. Et merci d'avoir accepté d'être le parrain de ce camp. Pourquoi le choix chez vous, Monsieur le Président de l'Association des scouts et guides du Sénégal? La première phase du projet, datée de 2004 à 2007, est partie de l'initiative d'un scout, puis de 3 scouts, et ensuite les scouts de la région. Et aujourd'hui, on est à la deuxième phase où nous regroupons 192 associations à travers la Gambie, la Guinée et les 3 régions. Ici représentés par les 12 présidents qui sont à ma gauche. Je les remercie pour le travail abattu, pour mobiliser ces enfants. Vous êtes venus après votre mission pour la recherche de la paix, pour apporter votre contribution des jeunes du Sénégal. En Côte d'Ivoire, vous êtes arrivés le 22 matin et le 22 soir, vous avez pris le vol pour venir. Et hier, jusqu'à 3 h du matin, vous étiez à côté de nous, ici au village, pour échanger avec nous comment nous allons accueillir les autorités de la région et les autorités du Sénégal. Dans la sous-région, dans son axe 2, a choisi d'offrir à 150 enfants et jeunes particulièrement affectés par le conflit, de manière directe ou indirecte, un temps de vacances, loin des soucis, leur faire vivre une expérience éducative valorisante et un apprentissage de la culture de la paix, en vue d'en faire des futurs bâtisseurs de paix, chacun dans son milieu et dans sa localité. Aujourd'hui, 130 enfants et 40 encadreurs sont venus de différents horizons, de la Guinée, de la Gambie, de la région de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor pour venir partager leur expérience, leur vécu et retourner avec une autre nouvelle expérience, monsieur le gouverneur, qui se trouve être la culture de la paix. L'approche genre et paix pour nous est un levier sur lequel on doit s'appesantir si l'on veut aller vers la paix concrète en Casamance. Je m'explique. Monsieur le gouverneur, que dans les prochaines assises, dans les réflexions, que l'on puisse prendre en compte le pêcheur qui est dans le fleuve, que l'on puisse prendre en compte le vendeur de mad qui rentre dans la brousse et qui ressort, que l'on puisse prendre l'enseignant qui est dans une brousse, qui a des éléments d'information, le cultivateur, jusqu'au côté de l'avocat, du magistrat, du président, pour que chacun, et à côté de ces gens-là, de tous ces acteurs, les enfants et les femmes, pour que chacun donne son avis et qu'ensemble, on puisse trouver à travers ce multitude de propositions, qu'on puisse voir où se trouve la lumière pour le retour définitif de la paix en Casamance, bien sûr, aux ex-combattants qui sont revenus et qui sont là, et aux combattants qui sont dans le maquis, de pouvoir partager ensemble et trouver une solution pour le retour de la paix en Casamance. Monsieur le gouverneur, cher parrain,
Pour chaque délégation, elle est composée de 10 enfants, 5 filles, 5 garçons, 5 musulmans, 5 chrétiens, tout en prenant en compte les enfants de la religion traditionnelle, monsieur le gouverneur. Ça a été une approche que notre partenaire a voulu imposer et aujourd'hui, ça a été difficile au départ parce que nous, on a l'habitude de mettre toujours le garçon ou bien l'homme devant. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que les présidents ont fait un travail important en respectant déjà 5 musulmans, 5 chrétiens, 5 filles, 5 garçons. Chères autorités, chers parents, les conflits armés font des ravages chez les enfants. Les populations civiles sont de plus en plus visées. Elles sont jetées sur les routes et les chemins. On les voit sur la télé, on le voit on entend à travers les radios et même de l'œil nu. La destruction des foyers, des écoles et des villages a fait davantage de victimes chez les enfants que les balles et les bombes ont occasionné aussi. Nombre d'entre eux sont enrôlés de force dans les armées et deviennent des enfants soldats. Exemple du Congo, l'Ouganda et j'en passe. C'est cet exemple également, monsieur le gouverneur, monsieur le parrain, chers autorités et invités, que nous, jeunes, Dynamique de paix, nous voulons que la Casamance ne soit pas de cela. Selon les statistiques révélées par l'ONU depuis 2010, plus de 2 millions d'enfants tués dans des situations de conflit armé, à plus de 6 millions d'enfants rendus handicapés à vie. Quant à notre situation en Casamance, monsieur le gouverneur, monsieur le coordinateur représentant de l'UNICEF, le nombre d'enfants sans extrait de naissance commence à prendre de l'ampleur et si rien n'est fait, d'ici peu, nous allons nous retrouver avec des milliers d'enfants qui ne pourront pas terminer le cycle primaire et engranger le cycle secondaire, moyen et universitaire. D'autres enfants chez nous souffrent d'un handicap de leurs parents qui ont sauté sur une mine et parfois certains du déplacement de leur village d'origine vers un milieu inconnu où ils peuvent être ou sont exposés à toute forme d'exploitation. Fort de tout cela, le projet Dynamique de paix et avec les 12 comités et les 192 associations réitère sa demande solennelle à l'endroit du nouveau président de la République, son Excellence Macky Sall, et aux différents leaders du MFDC à écouter l'appel de ces milliers d'enfants et de leurs parents à aller vers une table de négociation. Quant à la Guinée-Bissau, Dr Osiris Fatou Diallo, c'est notre interprète, de continuer à manifester leur appui pour le retour de la paix en Casamance et travailler sur la stabilité de la Gambie et la Guinée. Mais également, la dynamique de paix à travers ces associations tient à remercier solennellement et à souhaiter plein succès à Macky Sall, le président de la République, mais également souhaiter plein succès au nouveau président de la Guinée-Bissau. Les enfants qui sont devant nous souhaitent et souhaiteront grandir dans la paix et développer leur pays. C'est dans ce sens, monsieur le gouverneur, que nous allons œuvrer à vos côtés, à cultiver dans l'esprit des enfants et des jeunes des valeurs cardinales de paix durant les 7 jours, puis après le camp. Monsieur le gouverneur, chers parrains, nous souhaitons dans les prochains jours à mettre en place un réseau sous-régional d'enfants bâtisseurs de paix. Monsieur le représentant de l'UNICEF, dans les 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, pour défendre les droits de l'enfant en zone de conflit. Le thème le dit, dans les zones de conflit, pensez à les protéger. Tout en développant les actions transfrontalières de protection des enfants en collaboration avec les partenaires au développement des autorités administratives du pays. Et c'est le moment, monsieur le gouverneur, de remercier solennellement l'UNICEF pour avoir accepté de démarrer le partenariat depuis 2007, depuis des temps, mais au niveau de la région de Ziguinchor, depuis 2007 avec les scouts. Et je pense que ce partenariat va continuer avec les scouts, mais également peut-être va démarrer avec Dynamique de paix. Le transport d'enfants en provenance et à destination des zones de conflit tendent à s'intensifier.
et ce à travers de complexes réseaux internationaux criminels qui alimentent les conflits en aidant à monnayer les ressources naturelles comme diamants, la drogue, le coltan et le bois d'œuf contre les armes et les instruments de guerre. Ces phénomènes ont conduit à augmenter de nombreuses victimes parmi les enfants. Conscient de ce que peut occasionner ces phénomènes dans nos pays, notre credo, monsieur le gouverneur, est aujourd'hui de nous mobiliser pour diffuser les messages de paix auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes, afin qu'ils soient et restent des acteurs et des actrices de la stabilité sociale dans chaque pays. Monsieur le gouverneur, permettez-moi, avant de terminer, de remercier notre partenaire, la FGC, la Fédération Générale de Coopération, l'ASTM agir avec les scouts pour intermédiaires qui nous ont permis d'organiser ce camp.